Sainte Thérèse de Lisieux, 1873-1897. Elle a 4 ans lorsqu'elle perd sa maman Zélie. Son père Louis-Martin quitte Alençon pour Lisieux et élève ses filles, dont les 2 aînées entrent au Carmel de la ville. À 15 ans, Sainte Thérèse y entre également pour accomplir sa vocation. Elle prend le nom de Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Emploi modeste, froissement de caractère, opposition du confesseur, tel est le quotidien de cette jeune religieuse qui découvre la profondeur de la voix d'enfance, spiritualité d'un amour confiant et brûlant. Une vie de 24 ans, en grande partie passée dans un Carmel et qui pourtant remplit des pages et des pages de nombreux ouvrages. Voilà bien l'un des miracles de la petite Thérèse, confortant ainsi l'idée que s'il existe encore une aventure à vivre sur cette terre aujourd'hui, c'est l'aventure intérieure, l'aventure spirituelle. Dans ce 4e rendez-vous auprès de Sainte Thérèse de Lisieux ce mois-ci, veillons ensemble au chevet d'une malade atteinte de la tuberculose qui continue de tracer sa petite voie de la sainte enfance par la fin de sa vie et ses écrits, révélant que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants. La publication de son Histoire d'une âme marque le début de sa vie posthume comme un ouragan de gloire. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson. Sainte Thérèse de Lisieux a à peine 24 ans et profondément touchée par la tuberculose. Ça va être une maladie, elle va rien dire. On a évoqué dans la précédente émission ces bouillonnements de sang, elle crachait du sang, mais elle dit rien, elle veut cacher cette maladie qui monte en elle. On ne me croit pas aussi malade que je le suis, elle dira plus tard. Mais là, avec les vomissements, à mesure que les jours passent, ce sont des vomissements, de très vives douleurs dans la poitrine et des crachements de sang épisodiques. Et là, tout le monde commence à s'en apercevoir. Elle a de longues quintes de toux. Je tousse, dit-elle, écrit-elle plutôt. Ça fait comme la locomotive d'un chemin de fer quand elle arrive à la gare. Sainte Thérèse de Lisieux doit abandonner progressivement tous les exercices de la vie communautaire, récréation, office choral, travaux communs. Et c'est le 18 mai, nous sommes en 1897, seulement qu'elle sera vraiment déchargée de tout emploi. Et au cours de la semaine pascale, elle s'entretient plus longuement avec Mère Agnès, sa sœur, qui commence à noter quelques-unes de ses paroles. C'est le début de ses derniers entretiens qui vont durer 6 mois. Pendant cette période, elle souffre dans son âme par l'humiliation de la fameuse affaire de Léo Taxil, Miss Diana Vaughan. On en a parlé dans la précédente émission, ce franc-maçon qui s'est fait passer pour une convertie au catholicisme. Et elle va continuer à partager, à entretenir une grande correspondance avec notamment un prêtre des missions étrangères de Paris, le Père Roulant, qui est en Chine. Elle lui fait partager sa grande trouvaille, la petite voix d'enfance, toute de confiance et d'amour. Elle écrit qu'elle se considère comme le chiffre 0, qui par lui-même n'a pas de valeur, mais qui, placé après l'unité, devient utile. Car Sainte Thérèse de Lisieux ne peut absolument plus rien faire. Elle suit simplement le missionnaire par la prière et le sacrifice, mais là, dans ses fièvres, dans ses toux, dans ses douleurs, elle va se rapprocher de notre maman du ciel, de la Vierge Marie. Alors dans ses poésies, elle a écrit des très belles poésies, puis ça commence à être vraiment repéré par les sœurs qui lui en demandent toujours plus. Et donc il y a par exemple une sœur d'un Carmel de Paris qui lui dit, qui écrit: s'il est vrai que cette petite sœur de Lisieux est une perle et fait de si belles poésies, qu'elle m'en envoie donc une de ses poésies et je verrai cela par moi-même. Alors elle reçoit une poésie qui est Une rose effeuillée, un poème en 5 strophes qui termine par: une rose effeuillée sans recherche se donne pour n'être plus. L'on marche sans regret sur des feuilles de rose et ses débris. Ce sont un simple ornement, sans que son art en dispose
je l'ai compris. Alors évidemment, ça évoque aussi beaucoup les souffrances de Thérèse, qui est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et de la Sainte Face. Alors cette dimension aussi est un peu mal comprise. Alors on dit il faut rajouter un couplet parce que ça termine sur une rose effeuillée, on comprend pas. Alors elle répond que la bonne mère fasse elle-même ce couplet comme elle l'entend. Pour moi, je ne suis pas du tout inspiré pour le faire. Mon désir est d'être effeuillé à tout jamais pour réjouir le bon Dieu. Un point, c'est tout. Alors donc Thérèse, elle est à la fois très douce, en même temps on voit son caractère où elle sait ce qu'elle veut et elle tient très fermement sa spiritualité. Elle écrit aussi donc des poésies sur donc la Vierge Marie, on vient de le dire. Donc j'ai toujours rêvé d'exprimer dans un chant à la Sainte Vierge tout ce que je pense d'elle. Et donc elle écrit ces poésies. Donc Pourquoi je t'aime, ô Marie, qui date de mai 1897. Et puis il y a également sa pièce sur Jeanne d'Arc qu'elle relit, et là elle redécouvre aussi dans cette figure d'une jeune femme affrontée à la mort aussi sa propre détermination à s'offrir à Dieu jusqu'au bout. Et donc elle dit à sa mère, à mère Agnès, j'ai relu la pièce de Jeanne d'Arc que j'ai composée, vous verrez là mes sentiments sur la mort, ils sont tous exprimés. Alors donc elle confie à sa sœur mère Agnès, qui n'est plus supérieure du Carmel, cette prise de conscience qu'en fait elle va bientôt mourir. Et mère Agnès se rend compte qu'il y a vraiment un trésor à communiquer et elle n'est plus supérieure. Et donc elle va en parler à mère Marie de Gonzague, qui est revenue supérieure du Carmel, et elle lui dit mère, il m'est impossible de dormir avant de vous avoir confié un secret. Pendant que j'étais prieure, sœur Thérèse m'écrivit pour me faire plaisir et par obéissance quelques souvenirs de son enfance. J'ai relu cela l'autre jour, c'est très gentil, mais vous ne pourrez pas en tirer grand-chose pour vous aider à faire sa circulaire après sa mort, car il n'y a presque rien sur sa vie religieuse. Si vous le lui commandiez, elle pourrait écrire quelque chose de plus sérieux, et je ne doute pas que ce que vous auriez ne soit incomparablement mieux que ce que j'ai obtenu. Et donc, alors c'est assez adroit de la part de mère Agnès. Et donc on confie à Thérèse un petit cahier noir qu'elle juge bien trop beau pour elle, et dans lequel elle va écrire sa vie. C'est l'origine de l'histoire d'une âme qu'elle va s'employer à écrire, parce que Thérèse aussi se rend compte à l'approche de la mort que ses écrits, ses poésies et ce qu'elle dit de sa vie intérieure peut faire du bien, et donc elle va s'y employer. Voici une carmélite qui rayonne par ses écrits, par sa vie, et qui connaît une lutte intérieure. Depuis 13 mois, elle multiplie les actes de foi pour résister à ces voix intérieures qui lui suggèrent qu'elle va vers le néant. On l'avait évoqué à la précédente émission, vous pouvez réécouter en podcast. Elle connaît une nuit spirituelle. Des voix lui disent que Dieu n'existe pas, que sa vie n'a aucun sens, que à la fin c'est le trou noir, et elle doit combattre ces idées. Elle va écrire notamment qu'elle n'avait aucun mérite d'avoir la foi. Elle reprend à son enfance avec tout ce travail d'écriture. Elle dit que si elle n'est pas tombée, elle le doit à la prévenance du Père qui a ôté la pierre sur sa route, et elle comprend mieux les pécheurs. Elle explique qu'elle va s'asseoir comme Jésus à la table des pécheurs. Je n'ai aucun mérite à ne m'être pas livré à l'amour des créatures, puisque je n'en fus préservé que par la grande miséricorde du bon Dieu. Et personne ne se doute de ce combat spirituel. Elle développe dans ses écrits sa découverte récente de la vraie charité fraternelle. Je la cite: « Je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. Ce combat intérieur lui permet de mieux comprendre la faiblesse de son prochain. » Et puis, elle rentre dans le métier de malade. Les sœurs font des neuvaines à Notre-Dame des Victoires pour sa guérison, mais elle sent bien que c'est la fin. Elle fait ses adieux aux sœurs Martin. Le dernier jour de la neuvaine, elle va mieux. Elle dit: c'est fini, l'espoir de la mort s'est usé, le bon Dieu veut que je m'abandonne comme un tout petit enfant qui ne s'inquiète pas de ce qu'on fera de lui. Elle fait ses derniers entretiens avec sa famille au parloir, avec son oncle, mais en juillet, eh bien, elle est de plus en plus fiévreuse. Elle ne peut plus tenir son porte-plume pour écrire ses lettres, continuer son cahier. Elle utilise un petit crayon et elle vomit véritablement du sang en abondance. On appelle même, le médecin estime qu'il faut appeler un prêtre pour l'extrême onction.
donner sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, te souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Flamme divine. Pèlerin de Dieu. Alors les sœurs sont pleines d'attention pour la petite Thérèse. Et donc on va, malgré l'avis du médecin, on va penser qu'il est bon de la descendre, qui avait dit de surtout pas, qui avait interdit tout mouvement. Donc on la descend dans l'infirmerie, puisqu'il y a une grande fenêtre qui donne sur le cloître et sur le jardin. Et donc on la descend et puis on place dans sa chambre comme quand elle avait été enfant, guérie par le sourire de la Vierge. On place la statue de la Vierge du Sourire à côté de son lit. Et donc c'est là qu'elle va vivre ces derniers jours. Et donc elle continue d'écrire, mais bon, elle s'affaiblit de plus en plus. Les petites humiliations, les difficultés de la vie communautaire ne lui sont pas épargnées. Par exemple, on lui rapporte les propos de sœur Saint-Vincent de Paul en récréation, qui dit: je ne sais pas pourquoi on parle tant de sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle ne fait rien de marquable. On ne la voit point pratiquer la vertu. On ne peut même pas dire que ce soit une bonne religieuse. Et Thérèse reçoit ça avec beaucoup d'abnégation. Ça lui fait mal, mais elle dit entendre dire sur mon lit de mort que je ne suis pas une bonne religieuse. Quelle joie, rien ne pouvait me faire plus plaisir. Et donc elle offre ses humiliations au Seigneur et elle poursuit son itinéraire intérieur, donc en écrivant autant qu'elle le peut sur son petit cahier. Et donc elle achève son folio 37 sur ces lignes: oui, je le sens. Quand même, j'aurai sur la conscience tous les péchés qui se peuvent commettre. J'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de Jésus, car je sais combien il chérit l'enfant prodigue qui revient à lui. Ce n'est pas parce que le bon Dieu, dans sa prévenante miséricorde, a préservé mon âme du péché mortel que je m'élève à lui par la confiance, mais c'est par la confiance et par l'amour. Et donc ça résume un peu tout son itinéraire spirituel, où elle a transformé en toutes ses épreuves et toutes ses souffrances en confiance et en amour pour Dieu. Elle va également souhaiter qu'on publie ces manuscrits, donc toutes les sœurs vont faire ce travail. Elle a aussi ce pressentiment que son ciel, qu'elle va passer le ciel à faire du bien. Elle dit: mon ciel se passera sur la terre. Et puis elle a également de l'angoisse. Toute sa vie remonte à sa mémoire. Comme j'ai peu vécu, disait-elle en juillet, c'est pendant ces 200 jours de maladie, dans cet été 1897. La vie m'a toujours semblé très courte. Mes jours d'enfance, il me semble que c'était hier, mais en même temps, elle garde les yeux sur Jésus. Son crucifix ne la quitte pas, elle l'embrasse souvent sur la figure et non sur les pieds, selon l'usage. Ayant mal à l'épaule, elle évoque le portement de croix. Ses trois sœurs se sont endormies autour de son lit. À leur réveil, elle pointe son doigt: Pierre, Jacques et Jean. Elle est privée de communion, qu'importe, elle est elle-même devenue hostie. Et elle explique qu'elle a médité les paroles de saint Ignace d'Antioche, un des premiers pères de l'Église. Il faut moi aussi que par la souffrance je sois broyé pour devenir le froment de Dieu. C'était un évêque qui va être persécuté par les Romains. Elle a des grandes souffrances, évidemment. La tuberculose arrive au dernier degré. Le côté gauche lui fait très mal, ses jambes enflent. Et la maladie envahit tout l'organisme, dont les intestins. Elle a une ultime rémission. Nous sommes entre le 27 août et le 13 septembre, où les grandes souffrances prennent fin. Reste la fièvre, la soif, l'oppression surtout. Et on va beaucoup noter toutes ces paroles où elle dit comme c'est drôle d'avoir peur de mourir. Enfin, quand on est marié, qu'on a un mari et des enfants, ça se comprend, mais moi, qui n'ai rien. Elle fait sa dernière visite au Saint-Sacrement, elle parle de moins en moins, et pour le 7e anniversaire de sa profession, ça fait simplement 7 ans qu'elle est religieuse,
Le 8 septembre, on lui offre une gerbe de fleurs des champs et se voyant si entourée, si aimée, elle pleure. C'est à cause des délicatesses du bon Dieu à mon égard. À l'extérieur, j'en suis comblé et pourtant, à l'intérieur, je suis toujours dans l'épreuve, mais aussi dans la paix. Elle a même du mal à faire un signe de croix. Alors c'est assez pénible et douloureux cette période de l'agonie de Thérèse. En même temps, ça révèle à la fois la beauté, la fragilité de cette communauté qui entoure comme elle peut cette petite sœur encore si jeune qui est dans l'agonie, qu'on ne sait pas vraiment soulager sur le plan médical. Donc chacun fait ce qu'il peut, et c'est la vitalité de Thérèse jusqu'au bout qui surprend, parce qu'elle a des sursauts de vie, d'humour, il y a des éclats de lumière vraiment dans cette obscurité de l'agonie. Alors sa mère, Marie de Gonzague, constate sa maigreur et elle dit « Qu'est-ce que c'est qu'une petite fille aussi maigre ?» Et elle répond « Un squelette ». Alors elle continue avec toute sa vitalité à éclairer cet entourage, mais elle souffre énormément et notamment elle suffoque. Et donc les souffrances sont terribles. Il y a plusieurs alertes. Alors à chaque fois la communauté se retrouve en prière dans la cellule de la malade. Et finalement vient le jour du départ vers le ciel. Elle tient son crucifix en main, elle regarde le crucifix, elle l'embrasse toujours sur la tête plutôt que sur les pieds, contrairement à l'usage. Et puis elle dit « Je l'aime, mon Dieu, je vous aime ». Elle répète cela plusieurs fois. Et finalement, à 7 heures du matin, eh bien, elle remet son âme à Dieu et son visage apparaît très beau. Elle sourit, elle est très belle, elle a l'apparence d'une jeune fille. D'amour s'est donné sans mesure, sans réclamer de salaire ici-bas. Sans compter, je donne étant bien sûr que lorsqu'on aime, on ne calcule pas. Au cœur divin débordant de tendresse, j'ai tout donné, légèrement je cours. Je n'ai plus rien que ma seule richesse. Vivre d'amour, c'est bannir toute crainte, tout souvenir des fautes du passé. De mes péchés, je ne vois nulle empreinte. En un instant, l'amour a tout brûlé. Pèlerin de Dieu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a retrouvé la sainte face. Elle est dans les bras du Père. Elle voit en face à face Jésus, et dans ses très beaux poèmes, elle a cette petite phrase: une faible étincelle au mystère de vie suffit pour allumer un immense incendie. Voilà une simple religieuse française à Lisieux en Normandie qui meurt à 24 ans. Et sa sœur, mère Agnès, a tenu parole. Elle va, et ainsi que les autres sœurs, vont militer pour livrer, pour publier l'histoire d'une âme. Tous ses écrits, elle raconte son enfance à la lumière de Dieu, de l'amour de Dieu. 1 an, jour pour jour après sa mort, le 30 septembre 1898, paraît donc cette histoire d'une âme. C'est mère Agnès sa sœur, qui a divisé en chapitres les cahiers. Elle l'a et même un peu corrigé. Et là, ça va être un succès absolument incroyable. Il va y avoir des traductions en langue étrangère, en anglais, polonais, italien, hollandais, dès le début du XXe siècle. Les carmélites elles-mêmes sont stupéfaites par ce raz-de-marée. Comment l'expliquer? C'est simple. Quelqu'un lit l'histoire d'une âme. Cette lecture le bouleverse, parfois le transforme. Il prie alors la petite sœur Thérèse, et il se trouve exaucé. Il écrit au Carmel de Lisieux, demande un souvenir, fait un pèlerinage sur la tombe de la jeune carmélite. Il fait part de son enthousiasme, de cette lecture incroyable. Lisez Histoire d'une âme à d'autres personnes, et on prête le livre, et ainsi de suite. Cette lecture la bouleverse, et c'est comme ça que les guérisons physiques vont se multiplier sous toutes les latitudes, et des apparitions de la petite sœur vont également se manifester. Alors évidemment, on va commencer un procès de canonisation.
Alors ce procès est très rapide, donc il a lieu de 1909 à 1917. Donc toutes les conventions sont bousculées. Et il y a vraiment un grand enthousiasme autour de la figure de Thérèse de Lisieux, hein, puisque on l'appelle déjà, Pie X l'appelle en 1907 la plus grande sainte des temps modernes. Et donc ensuite le pape Pie XI, il en fera l'étoile de son pontificat, et il portait il avait ses reliques dans son bureau de travail. Alors il y a également quelques faits un peu saillants, comme l'apparition de Thérèse à la prieure du Carmel de Gallipoli, en Italie, qui fait grand bruit. Elle lui dit en italien: ma voix est sûre et je ne me suis pas trompée en la suivant. Donc c'est-à-dire sa petite voix de la confiance. Et donc il y a aussi, à travers la canonisation de Thérèse, vraiment la pertinence de cette voix de l'enfant spirituel et de la confiance en Dieu qui est proclamée. Alors le corps est exhumé au cimetière de Lisieux en 1910. On fait les constatations d'usage. Le corps est alors conservé, ce qui ne sera pas le cas dans la deuxième ouverture du tombeau. Mais donc la Première Guerre mondiale va retarder le procès, mais celui-ci avance bon train, et en 1917, c'est la proclamation, c'est le procès est clos. Oui, donc on va, après la fin de ce procès, on va promulguer les décrets sur l'héroïcité des vertus. Nous sommes en 1921, elle est déclarée vénérable, et le 29 avril 1923, c'est la béatification dans la basilique Saint-Pierre de Rome, et le 17 mai 1925, devant 50 000 personnes, 500 000 attendaient dehors, à Rome, le pape Pie XI inscrit la petite Sainte Thérèse de Lisieux au catalogue des saints. 2 ans plus tard, il la proclame patronne principale des missions de tout l'univers à l'égal de Saint François Xavier. C'est incroyable, Saint François Xavier, il a parcouru toute sa vie les confins de la Chine, et Sainte Thérèse de Lisieux n'est pas sortie de son Carmel. Mais voilà, c'est le paradoxe de la spiritualité. Depuis la béatification, 600 000 pèlerins se sont pressés à Lisieux. Imaginez, entre 1898 et 1925, c'est 30 millions de portraits qui ont été distribués. Alors ces portraits, tout au début, on va les rénover, notamment après la Deuxième Guerre mondiale, avec un album de photographies qui vont restituer le vrai visage de Sainte Thérèse de Lisieux. On va attendre que les sœurs de Sainte Thérèse vont mourir les unes après les autres. En 1944, Pie XII, qui était d'ailleurs venu à Lisieux en 1937, inaugurer la basilique comme légat. Toute la famille était complètement stupéfaite de voir, de comprendre que la petite Benjamine allait complètement transformer leur Lisieux avec cette basilique. D'ailleurs, quand on voit aujourd'hui à Lisieux, on ne voit que cette grande basilique sur cette colline où il n'y avait absolument rien. Eh bien, le pape Pie XII, venu inaugurer cette basilique comme légat, proclame Sainte Thérèse de Lisieux patronne secondaire de la France, à l'égal de Sainte Jeanne d'Arc. Elle avait joué en tant que religieuse Sainte Jeanne d'Arc avec 2 belles pièces, et elle est patronne secondaire comme elle. On peut également citer comme certains éléments comme une révolution silencieuse. Qu'est-ce qu'elle a apporté, Sainte Thérèse de Lisieux, dans la spiritualité chrétienne ? Alors il faut pour cela aller jusqu'à la proclamation du doctorat qui a eu lieu le 19 octobre 1997. Donc 100 ans après, Thérèse est proclamée docteur de l'Église, sa 3e femme docteur de l'Église et la plus jeune, par le pape Jean-Paul II. Avec à l'occasion de cette reconnaissance de son enseignement comme une doctrine qui mérite vraiment d'être reconnue parmi les plus fécondes dans l'Église, il y a un rééquilibrage de la compréhension du message de Sainte Thérèse de Lisieux, qui avait été reconnue sainte comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, et qui est maintenant proclamée patronne, docteur de l'Église, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Donc c'est l'occasion aussi d'une compréhension plus fine et plus équilibrée de sa spiritualité, qui fait vraiment place à
à l'offrande, à la souffrance, et transformé par l'amour miséricordieux de Dieu. Et donc ce message de Thérèse de Lisieux, il continue d'être adressé à notre époque et d'avoir une immense fécondité jusqu'à aujourd'hui.